va bien. Alors, vous avez choisi quatre divinités qui ont laissé leur nom dans l'histoire et puis leur nom dans le dictionnaire. Oui, absolument. De noms communs, en fait, elles sont passées de noms propres à noms communs. Alors c'est vrai que les femmes se sont imposées depuis des siècles, pour pas dire des millénaires. Quand on pense à la mythologie gréco-latine, évidemment, elles font partie de ces stars qui ont agi, qui se sont impliquées pour transformer l'humanité et puis parfois pour sévir un peu sur les hommes, ce qui n'était quand même pas mauvais. Ça donnait un bon caractère parce que à chaque fois, ce sont des femmes de caractère, avec un caractère bien trempé. Elles savent ce qu'elles veulent et elles l'imposent, évidemment. Du coup, leur nom va devenir... Écoutez, on a des exemples multiples. On pense à Ariane, par exemple, avec le fameux fil d'Ariane. Elle avait confié ce fil pour aller dans le labyrinthe. Le labyrinthe, c'est une sorte de château qui a été construit par un dénommé Dédale. Tout est logique. Dédale construit le labyrinthe. Évidemment, c'est le fil d'Ariane qui va permettre d'en sortir vivant. Alors, les exemples sont multiples. On pense aux 9 muses aussi. Vous savez, les muses qui sont à la fois pour la peinture, pour tous les arts, mais aussi l'intelligence. Il y a l'éloquence. Et muse a donné le mot musique. Et puis, il nous a donné le mot musée aussi. Alors, parmi les personnages, il y a une jeune femme, une nymphe, qui s'appelle Écho. Écho, elle a été condamnée à toujours prononcer le dernier mot d'une conversation sans jamais prononcer le premier. C'est le principe même de l'écho, évidemment, puisque ça répond toujours en permanence. Alors, je vous propose de découvrir ce personnage et puis surtout d'écouter, parce que l'écho, évidemment, on l'entend surtout en montagne. Alors, on est allé faire un petit tour pour nous permettre de comprendre un peu. On va entendre justement cet écho. Eh ben voilà, celui qui a lancé ce cri n'est pas celui qui va prononcer le dernier. La voilà, la nymphe Écho, elle est à gauche et elle est devant Narcisse. Narcisse qui va laisser lui aussi son nom dans la mythologie et dans le dictionnaire, parce qu'elle lui court après. Mais jamais elle n'a pu entamer la conversation, elle a été punie définitivement. Autre déesse, alors là, cette fois ce n'est plus une nymphe, mais une vraie déesse, c'est Aphrodite. Aphrodite, la grecque, qui est la même que Vénus, et qui est la femme, la déesse de l'amour, la déesse de la tentation aussi. Eh bien... cet amour, ce nom d'Aphrodite va devenir l'adjectif aphrodisiaque. Et le chocolat qu'on vient de voir, évidemment, fait partie de ces produits aphrodisiaques. Là, c'est un personnage hideux, terrible. Elle s'appelle Mégère. C'est une des 3 sœurs, une des 3 furies. Vous imaginez bien la logique? Eh bien, cette Mégère, c'est évidemment un de ces 3 personnages qui gèrent les enfers. Elles sont là pour faire un peu le gendarme, un peu comme cette femme qui est en train de renvoyer le copain de son mari et dire à son mari, bon, toi tu rentres. Voilà, alors elle fait un petit peu Mégère, c'est un peu le symbole qu'on a voulu donner avec les fameuses furies. Oui, absolument, les furies latines. Voilà, alors on a la logique, évidemment, furie et Mégère. Et puis enfin, je voulais vous présenter Minerve, ce personnage qui est la déesse de l'intelligence. Elle a un casque et souvent une cuirasse qui lui tient le cou, d'où le fait que la Minerve est devenue cet objet pharmaceutique ou médical qui permet de tenir la tête bien droite, la tête qui est le lieu de l'intelligence. Donc on comprend bien pourquoi Minerve a laissé son nom à cette Minerve. Voilà, ça fait partie de quelques exemples parmi tant d'autres. On pourra en reparler parce qu'il y a tellement de femmes qui ont laissé leur nom. C'était trop court. Vous voulez bien revenir un peu plus avec tard, plaisir. Hein, vous me dites quand et je suis là. À tout à l'heure, Frédéric. Merci beaucoup.